et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de belles énergies sur ce mois de juin 2026. Les 12 signes astro, si vous êtes impatient et impatiente, vous pouvez d'ores et déjà aller cliquer directement au niveau de la barre de description. Vous avez le timer et vous cliquez directement sur votre signe. N'hésitez pas bien sûr à regarder votre signe solaire, mais vous pouvez aussi regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Ça vous apportera des compléments, des approfondissements. Voilà, plus de profondeur tout simplement dans les conseils, dans des choses qui peuvent vous parler un petit peu plus sur ce mois-ci. Au niveau de l'intro, comme d'habitude, vous retrouvez juste en dessous, au niveau de la barre de description, les oracles que j'utilise. Vous retrouvez mon site internet, mes accompagnements, vous connaissez. C'est comme d'habitude juste en dessous. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Vous avez vu, ce format change. Vous retrouvez aussi au format réel sur mes autres réseaux aussi. Mais c'est pour ça que vous l'avez au format vertical. Vertical, horizontal. C'est bon, je pense qu'on a compris. Ce sont des guidances d'ordre général. Chacun vit sa temporalité. Ça, c'est important à intégrer. Et surtout, ces messages, j'espère, vous permettront d'avancer, de progresser, de conscientiser des choses qui sont pas encore là et qui, j'espère, voilà, grâce à ces lectures, vous permettront de mettre le doigt sur ce que vous vivez, sur ce que vous ne comprenez pas. Ça vous permet bien sûr aussi d'intégrer certaines choses, vous permettant aussi de vous délester de ce qu'il n'y a plus besoin dans votre quotidien. J'ai aussi essayé d'intégrer des conseils concrets, pragmatiques. Vous savez qu'en bonne vierge, j'ai ce besoin de mettre du sens, mais aussi de mettre des choses qui s'appliquent dans le quotidien, dans chaque signe. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à liker, à partager, à vous abonner. Ça m'aide à soutenir la chaîne. Ça m'aide aussi à comprendre ce que vous appréciez. Bien sûr aussi, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je vous dis à tout de suite dans votre signe. On va commencer par les béliers. Et puis, on se dit à tout de suite. On commence maintenant et surtout, passez un excellent mois. Le message il est hyper important pour les béliers sur ce mois de juin 2026, surtout si tu as l'impression de parler dans le vide ou par exemple que tes projets n'avancent pas. Et écoute bien, ce message il est là pour toi. Peut-être que tu vois même le chiffre 12 en ce moment partout. Il y a peut-être même une date clé autour du 12 juin et les 12 prochains mois, il pourrait y avoir de l'engagement, de l'officialisation. Le signe du taureau en plus vient t'aider ce mois-ci pour te poser et te débloquer ton argent, c'est-à-dire construire des choses solides. Et surtout, première chose au mois de juin, essaye d'arrêter de parler pour rien. Ce qui va dégager dans ta vie, c'est quoi? Fini d'expliquer la vie ou de justifier des tas de choses devant des gens qui ne veulent pas comprendre. En fait, tu as passé des mois à hésiter, à peser peut-être le pour et le contre. C'était dans ta tête, tu n'arrivais peut-être pas à le formuler et ça a dégagé quoi? Du stress et pour rien. Et ce mois-ci, ça dégage, ce stress, il s'envole. La carte départ montre que tu arrêtes de dire « je vais partir un jour, je vais changer un jour les choses » et jusqu'ici, tu bougeais pas. En tout cas, sur ce mois de juin, soit tu agis, soit tu passes à autre chose, mais en juin, tu nettoies toutes tes hésitations. Et ce qui rentre pour toi, ce qui arrive dans ton quotidien, c'est une véritable protection. Tu as la carte du bouclier. Personne ne peut t'atteindre ou te faire du mal ce mois-ci. Par contre, c'est vrai, il y a des choses qui vont prendre du temps. Ça peut même te sembler hyper lourd, hyper lent. Pourquoi? Parce que tu as les vieilles habitudes, elles sont tenaces, tes vieilles peurs de manquer d'argent. Ou peut-être que tu as ton passé familial qui pourra remonter à la surface. Ok, ne panique pas. Cette lenteur, elle est vraiment obligatoire pour faire partir, pour reprendre les choses sur de bonnes bases, pour faire le ménage de fond. Et le conseil, avec les cartes ici, la ligne, elle est super claire. En fait, ça veut dire quoi? Arrête de fuir. Arrête de vouloir tout plaquer sur un coup de tête dès qu'il y a un problème. Si tu fais l'autruche, c'est ton pire piège ce mois-ci, mon ami bélier. Essaye de faire face. Ouais, je sais que c'est pas facile, mais essaye tout simplement de t'asseoir à une table, en fait. Dis clairement ce que tu veux. Annonce tes prix, négocie fermement, affirme-toi, signe ce contrat, fais-moi rentrer l'argent dans ta vie. Tu obtiendras vraiment ce que tu veux si tu restes droit dans tes bottes et surtout si tu claques pas la porte. Regarde la dernière carte, l'étoile. Elle te dit quoi? Tu es protégé, tu vas réussir si tu suis ton intuition. Ça rappelle la carte bouclier d'ailleurs. Le ciel, Dieu, la source, l'univers, quelles que soient tes convictions, te donne le feu vert. Mais si tu arrêtes de te cacher.
Alors en juin, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Est-ce que tu es prêt à t'affirmer enfin pour de bon ou est-ce que tu vas continuer à fuir? Et si tu veux qu'on regarde ensemble tes chiffres, qu'on débloque ta situation financière en privé, surtout ne reste pas bloqué dans ton coin, n'hésite pas à aller regarder au niveau de ma bio pour réserver directement. On se retrouve rapidement. Je te souhaite un très bon mois de juin et je te dis à très vite. Ciao, ciao! Avis de transformation radicale pour les taureaux au mois de juin 2026, surtout si tu as l'impression de stagner ou de subir une baisse d'énergie. Écoute bien, ce mois-ci, ton tirage, il est marqué par le chiffre 1. Ce chiffre, il veut dire quoi? Il t'ordonne immédiatement de reprendre ton indépendance et d'arrêter de dépendre des autres. En plus, tu as le signe du Capricorne qui vient t'apporter de la froideur, de la structure. Tu sais, ces choses dont tu as besoin pour gérer ton business, ta vie et tes finances, genre en mode main de fer. Voilà. Allez, on va regarder la première ligne. Première chose, au mois de juin, tout ce qui s'en va, tout ce qui dégage, c'est quoi? C'est sur place et les doutes. Pourquoi? Parce que tu as passé trop de temps en gestation à couver les projets, les trucs qui étaient en secret, tu n'as jamais osé et tu n'as jamais réussi en fait à les sortir. Et ça a fini par créer un espèce de mal-être, une lourdeur en fait dans le quotidien. Ok, bien. En plus, la carte de l'amitié ici, elle est claire. Tu arrêtes de faire passer au mois de juin les problèmes des autres avant ta propre vie. Fini de porter la charge mentale de ton entourage. Tout ça pour faire quoi? Pour faire plaisir en fait. Donc juin, il fait quoi? Il nettoie les fausses obligations, le mode sacrifice. Bref, tu vas sortir de l'ombre. Ce qui rentre dans ta vie au mois de juin, c'est cette ligne. Ici, c'est vraiment une évolution pro-financière sentimentale qui est au programme. Et ce déblocage, il arrive enfin par l'alliance de la femme et du boomerang. Pourquoi? Parce qu'en fait, concrètement, soit une femme de ton passé ou une essence féminine, ça peut être quoi? Une ancienne cliente, une collaboratrice, une amie, quelqu'un qui est précieux aussi. Cette essence-là, elle va vraiment te faire passer au level height, au niveau supérieur, et ça va vraiment faire bouger ta vie, tes chiffres. Bref, reste attentive parce que l'opportunité arrive par là. Le conseil ici sur cette ligne, il est radical, chirurgical. Arrête de raconter des histoires et surtout à toi-même et de minimiser ton petit potentiel. Pourquoi? Parce que l'illusion, c'est ton piège. Arrête aussi de croire que les choses vont s'arranger par magie, ça n'existe pas, surtout ce mois-ci. Là, le conseil maximum, c'est quoi? Passe en mode stratégie. C'est vraiment là que le Capricorne, en fait, il intervient, alors que ce soit peut-être une femme Capricorne de ton entourage ou toi-même, tu as peut-être des placements en Capricorne. En tout cas, il t'aide, ce signe, cette énergie à poser des actions, tout ce qui est logique, tout ce qui est froid, tout ce qui est carré. En bref, ça veut dire quoi? Par exemple, essaye de regarder tes comptes, structure tes offres, planifie un petit peu plus ta vie, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as toutes les ressources, tu as toutes les compétences, elles sont en toi. Et tout ça, c'est fait pour quoi? Pour réussir, en fait. Mais tu dois les exploiter avec discipline au lieu de douter de toi. Et la carte de la synthèse, le monde, une carte incroyable, c'est la réussite totale, en règle générale, l'accomplissement, l'ouverture face à un public, un entourage. L'univers ici, il te donne une victoire éclatante, mais seulement si tu décides d'incarner le chiffre 1, le leader, l'indépendant, je te le rappelle. Alors en juin, est-ce que tu continues de stagner en silence ou est-ce que tu prends enfin ta place numéro 1? Si tu veux qu'on calcule précisément ton thème karmique tibétain, par exemple, pour tracer soit une stratégie de vie, une stratégie financière, débloquer tes projets, passe en privé, reste pas dans le flou, n'hésite pas à aller, le lien il est dans ma bio, on se retrouve en consultation en privé ou très bientôt et je te souhaite de passer un merveilleux mois de juin. Ciao, ciao! Message very important pour toi, mon ami Gémeaux, pour ce mois de juin 2026, surtout si tu te sens bloqué, le cul entre deux chaises, que tu doutes ou que tu as du mal à savoir à qui faire confiance, reste là, ce message il est pour toi, surtout si tu vois le chiffre 7 en ce moment, et en plus tu auras une intuition ultra forte parce que tu as le signe du poisson qui va venir bousculer ton ciel au mois de juin. Donc le 7, il te demande d'arrêter de réfléchir, de te connecter à ta vérité intérieure. Et le signe du poisson, lui, il va vraiment t'aider ce mois-ci pour écouter ton instinct, voir au-delà des apparences, démasquer tout ce qui est faux semblant dans tes relations, dans ton travail. Voilà ce qui t'attend. Première chose au mois de juin, le fait de douter. Le fait de te sentir seul face à tes choix, ça dégage. C'est next en fait. Pourquoi? Parce que tu as passé beaucoup trop de temps à reculer devant un grand départ, un changement nécessaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu étais bloqué par une immense hésitation.
Alors, la carte du célibataire ici, ça montre que tu arrêtes de vouloir gérer tout en mode cavalier, cavalière seul, couper des autres, replier sur toi-même. Juin, ce mois-ci, il te nettoie vraiment cette sensation d'isolement, de doute permanent. Donc, fini de bloquer devant la porte, on va avancer sur ce mois-ci et ça, c'est cool. En deuxième ligne, c'est ce qui arrive dans ton quotidien. Et là, c'est un énorme alignement positif. Après, pourquoi? Parce que tu as la carte de la chance et rappelle-toi, le chiffre 7, déjà, c'est vecteur de chance. Donc, ça pourrait être déjà à partir du 7 juin ou peut-être ça va être déclencheur pendant toute une semaine sur le mois de juin. Il y a quoi? Un coup de pouce de l'univers qui arrive directement dans ton mode travail grâce à une réunion, ok? Concrètement, il peut avoir un rendez-vous pro, une signature de contrat, une négociation, ou peut-être qu'il y avait déjà une association qui traînait jusqu'ici et qui se débloque au mois de juin. En bref, ça veut dire quoi? Les discussions tournent en ta faveur. Les bonnes personnes se rassemblent autour de tes projets à toi et tout ce qui est cash, tout ce qui est opportunité, ça rentre sur ce mois-ci. Donc, c'est vraiment le moment d'ouvrir grand les portes. Le conseil des cartes sur cette ligne, il est super précis. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Utilise ta polyvalence, mais ouvre l'œil. Pourquoi? Parce que ton pire piège ici, il y en a deux. Donc, tes pires pièges, c'est quoi? L'illusion et l'espion. Ça veut dire quoi? Arrête de croire tout ce qu'on te dit sur parole. Méfie-toi des personnes trop curieuses, trop hypocrites autour de ta vie, autour de tes projets. Tu as la capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois, c'est vrai, mais sers-toi de cette agilité pour brouiller les pistes, mettre plusieurs petits miettes de pain à droite à gauche. Et toi, en attendant, t'avances tes pions sans trop rien dire, ok? Donc, c'est vraiment là que le signe du poisson, il t'aide. Pourquoi? C'est soit une personne de ton entourage qui est poisson, soit toi qui as des placements en poisson. En tout cas, cette énergie, elle te dit, fais confiance à ton flair. Tu vas vraiment détecter les pièges avant de signer quoi que ce soit, tu vas le sentir. Regarde ta carte de synthèse, le 6 de coupe. Elle te parle de quoi cette carte? De nostalgie, de reconnexion à tous tes désirs d'enfant ou de projets, tu sais, qui te tiennent à cœur depuis hyper longtemps, que tu n'as pas encore réalisé. Juin, en fait, il te demande de revenir ce mois-ci à ce qui te fait vibrer à la racine, ce qui te passionne et surtout sans te laisser polluer par les doutes, les tiens, mais aussi ceux des autres. Alors, au mois de juin, est-ce que tu continues de bloquer sur tes hésitations? Ou est-ce que tu saisis ta chance pour de bon? Si tu veux qu'on calcule ensemble ton thème, par exemple, qu'on analyse tes chiffres pour lever tes doutes, protéger tes projets, te protéger aussi des personnes toxiques, reste surtout pas dans le flou, n'hésite pas à aller regarder. Le lien est dans la bio, on peut se retrouver en consultation, en privé, n'hésite surtout pas. Et je te souhaite surtout un très bon mois de juin, mon ami Gémeaux. Ciao, ciao! Voici le message capital pour les cancers pour ce mois de juin 2026. Surtout si tu sens qu'un projet de vie ou une affaire officielle va enfin se débloquer, reste là. Ce tirage, il est pour toi. À partir du 3 juin et pendant 3 mois, tu auras cette envie de communiquer, de sortir de ta coquille. Ton propre signe, en plus, lui, il vient doubler ton intuition naturelle pour t'aider à faire quoi? À protéger ton foyer, à écouter tes ressentis, à prendre des décisions qui sont hyper alignées pour toi et pour ton avenir. Donc, sur la première ligne, ce qui va s'en aller, la sensation de tristesse. Out, la nostalgie. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui meurent. Ça dégage. Il y a une espèce de transition entre l'automne, tout ce qui représente la perte, le tri, et le printemps, le renouveau, les graines qui poussent, tu vois. Ça montre ici, en fait, surtout si tu es une femme ou tu es de ton naissance féminine ou peut-être que tu penses aussi à une femme, il y a quelque chose qui fait que tu tournes définitivement une page. Donc, s'il y a quelqu'un qui est dans tes pensées, il se pourrait qu'en fait, ce mois de juin, ça nettoie tout ce qui est en mode épuisement relié à cette personne ou à des vieux blocages. En tout cas, tu finis de stagner dans le passé et tu passes de la grisaille à la renaissance immédiate. Et avec la deuxième ligne, c'est ce qui arrive dans ton quotidien. C'est quoi? Une immense clarté, une officialisation. Ici, tu as la carte de la loi et elle est associée à la carte de la naissance. Ça veut dire quoi? Concrètement, il peut avoir des papiers juridiques, un contrat officiel, un accord écrit, une affaire administrative, tu vois, un truc qui traîne. Et tout se signe au mois de juin. C'est vraiment la naissance officielle d'un projet, peut-être aussi la naissance tout court d'un petit enfant dans ta vie, ou aussi tout simplement l'officialisation dans une vie sentimentale. Avec la carte clairvoyance, tu sais exactement où tu vas. Ton radar interne, il est au maximum, il est au paroxysme, tu vois vraiment clair dans le jeu de tout le monde. Tu as mis les lunettes infrarouges en bref. Le conseil sur cette ligne, il te dit quoi?
grande bienveillance, mais un truc hyper pragmatique, c'est utilise ton savoir, utilise ton expérience pour structurer tout ce qui est en reliance à ton foyer. Si tu dois faire preuve de compassion, fais-le envers toi-même, fais-le envers tes proches, mais ne te laisse pas déborder émotionnellement. Pourquoi? Parce que certes, tu as le double soutien de ton signe, hein, le cancer, eh bien, il va t'aider. Alors, soit c'est toi-même, soit tu as peut-être aussi un copain, une copine qui est cancer. Et cette personne, elle pourrait t'aider à affiner tes connaissances. Elle pourrait aussi t'apporter des éléments que tu n'as pas forcément vus. En tout cas, aussi, tu pourrais mettre de l'ordre dans ta maison, dans ton entreprise. L'essentialité, c'est de protéger ton espace de vie, ton foyer. C'est vraiment là que se trouve ta force pour réussir ce mois-ci. Regardons la carte synthèse. Ici, c'est la Lune. Alors, la Lune, c'est déjà la planète maîtresse du cancer, ok? Elle te parle d'émotions, elle te parle d'intuition profonde dans tes rêves, par exemple. Le mois de juin, il va vraiment te demander d'accueillir ta sensibilité comme une force et non comme une faiblesse. Pourquoi? Pour attirer ta réussite, ton abondance en fait. Alors en juin, est-ce que tu restes bloqué dans tes vieilles peurs ou est-ce que tu laisses ton intuition te guider vers ton nouveau départ? Si tu veux, on calcule ensemble ton thème, on analyse tes chiffres, on met en lumière tes projets officiels, tes projets immobiliers ou sentimentaux privés. En tout cas, ne reste pas dans le doute, surtout n'hésite pas, les liens sont dans la bio pour un accompagnement. Je te souhaite tout le meilleur, mon ami cancer, pour ce mois de juin et je te redis à très bientôt. Ciao, ciao! Yo mes amis Lions, pour ce mois de juin 2026, si tu as l'impression de tourner en rond chez toi, en boucle éternelle, que tu as besoin que les choses bougent, reste là, ce message il est vraiment pour toi. On a le signe du Sagittaire qui va ce mois-ci t'apporter un vent de liberté, de la chance, de l'audace. Tu vas voir vraiment plus grand pour ton avenir, ça c'est cool. Et tu as le chiffre 4. J'ai cette sensation que c'est vraiment tout le mois de juin qui est concerné, 4 semaines, ok? Mais ça pourrait être aussi un groupe d'amis qui pourrait t'amener justement ce vent de liberté, de folie dont tu rêves. Allez, ce qui s'en va dans ta vie, c'est quoi? Le sentiment de frustration, la routine, le train-train, le fait de jamais être content, next, outlet, tu as vraiment passé trop de temps bloqué dans ce mode insatisfaction. Et la combinaison attraction, voyage, ça montre en fait que tu es en train d'arrêter de subir ton quotidien. Tu te remets en mouvement. Donc, fini de broyer du noir, fini d'attendre que les opportunités tombent du ciel. Ce mois de juin, il nettoie vraiment tous tes doutes et t'emmène vers d'autres horizons. Ça, c'est cool. Et c'est quoi? Soit un vrai déplacement, soit un véritable changement d'air au niveau de la tête. Ce qui arrive dans ton quotidien, ce qui rentre, c'est une énorme opportunité. Pourquoi? Parce que tu as la carte de la chance qui est associée à l'homme. Contrairement, ça peut s'agir de quoi? Un partenaire, un client, un associé, une essence masculine, en tout cas un homme, va pouvoir jouer le rôle clé du conseiller pour débloquer ta situation au mois de juin. Et avec la clairvoyance, tu vois immédiatement à qui tu peux faire confiance. Ton intuition te montre le bon chemin et te permet de capter les intentions des personnes qui t'entourent, enfin, et tout simplement en un coup d'œil. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est une ligne qui te dit, la chance tourne enfin à ta faveur. C'est cool. Le conseil avec cette ligne, c'est quoi? Hyper concret. Ose crever l'abcès à la maison. Si ça va pas bien au niveau du foyer, les discussions, elles sont là pour t'aider. Essaie de t'asseoir, de parler franchement avec les personnes qui partagent ta vie. Pourquoi? Parce que le poste hyper essentiel, c'est l'image de soi. Ok? Il est vraiment en jeu. Donc, arrête de t'effacer, de porter d'un masque ou donner une fausse image de toi pour faire plaisir. C'est niette. Surtout qu'on avait le chiffre 4, le côté carré, mais aussi le signe du Sagittaire, qui peut être aussi incarné par un homme dans ta vie, ou un copain ou une copine Sagittaire, et qui est là pour t'aider à parler avec franchise, à mettre les formes, mais surtout à poser les limites chez toi, à trouver ton équilibre, et surtout à être enfin respecté à ta juste valeur. Regarde ta carte de synthèse, mon Dieu, elle est magnifique. L'As de denier, c'est l'une des meilleures cartes de la réussite matérielle. Cette carte, elle peut vraiment t'annoncer l'arrivée d'une somme d'argent, c'est clair, un nouveau contrat, quelque chose de très juteux, très rentable en fait. Et on peut aussi parler d'une concrétisation, un projet solide. En tout cas, le ciel te donne le feu vert pour t'enrichir, pour te stabiliser et c'est notamment amplifié par le chiffre 4. Rappelle-toi, c'est carré.
Alors dis-moi, en mois de juin, mon ami Lion, est-ce que tu continues de râler dans ton coin ou est-ce que tu lances tes vrais grands projets? Si tu veux, on peut calculer ensemble ton thème, on peut analyser tes chiffres, on peut mettre en place une stratégie en privé, surtout ne reste pas bloqué. N'hésite pas à aller voir dans ma bio, voilà, tous les liens sont en dessous. Je te dis à très vite en privé ou à très bientôt sur d'autres vidéos et je te dis, passe un très bon mois de juin. Ciao, ciao mon ami Lion. Message urgentissime pour les vierges, surtout si tu te sens stressé par l'argent, que tu culpabilises pour un oui, pour un non, ou que tu as des choix importants à faire, reste là pour le mois de juin. Tu as déjà le chiffre 7 qui te dit stop, prends du recul, analyse froidement une situation, écoute ta logique et en plus tu as le signe du Capricorne qui rajoute une couche et qui lui, il vient te dire quoi ? Je suis ton militaire, ta discipline pour ce mois-ci, c'est une structure de fer. Je suis là pour structurer tes comptes, je suis là pour gérer tes priorités, je suis là pour te faire des plannings. Et en bref, ce signe, il va vraiment t'aider à prendre des décisions financières radicales et bonnes pour toi. Et ce qui s'en va, ce qui est next dans ta vie sur ce mois de juin, c'est quoi ? Le fait d'attendre l'avis des autres pour avancer, ça s'en va, ça dégage, ça passe par la porte, à la trappe, ce que tu veux. En bref, t'as passé vraiment trop de temps à bloquer dans tes choix et les doutes suite à une rencontre, une personne voilà qui était dans ton passé, voilà. Et cette relation, elle te dit stop. Voilà, la carte du départ montre que tu arrêtes de stagner avec cette personne. Tu tranches, tu te mets en mouvement, finis de reculer devant le changement, ok ? Jusqu'ici, c'est vrai, tu avais peur de blesser, tu avais peur de perturber ton entourage. Juin, il est là pour couper net, il nettoie tes hésitations, tu prends une nouvelle direction, c'est net, c'est clair, c'est précis. Et ce qui arrive dans ton quotidien, c'est quoi ? Des mouvements financiers importants. La carte de l'argent qui est associée à la carte de l'enfant, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça s'agit de dépenses pour les enfants, soit les tiens, soit des investissements pour un nouveau projet pro par exemple, ou tout simplement aussi une nouvelle relation sentimentale. Voilà, il y a en tout cas une rentrée d'argent attendue, la matière elle est au centre de ton moi, voilà, j'allais dire de ton moi, toi MOI et moi MOIS. Mais attention, ici tu as la carte de la culpabilité, elle s'invite aussi malheureusement. Donc traduction, ça veut dire quoi ? Arrête de culpabiliser dès que tu dépenses 1 euro pour toi ou pour tes projets. Coupe-toi de cette mauvaise habitude. L'argent, je le répète souvent, c'est une énergie qui doit circuler. Et si tu le fais sans regret, ça sera encore mieux, mon ami vierge. Le conseil des cartes ici, il est hyper pragmatique, concret. Et moi, j'adore ça, de toute façon. Réduis la voilure, réduis le rythme pour stopper le stress. Tu as la carte de la polyvalence, ça veut dire qu'en fait, tu essayes de faire trop de choses en même temps en ce moment. Et ton corps, il en a marre, il sature, ok ? Utilise plutôt la carte de la séduction de manière stratégique. Ça veut dire quoi ? Charme des clients, si tu en as, négocie avec douceur dans ton quotidien et dans ton entourage. Mets de l'eau dans ton verre, mets en avant tes talents, fais appel à ta fluidité en fait, au lieu de vouloir tout contrôler par la force et tout seul. C'est vraiment là que le Capricorne, cette énergie, il va t'aider. Planifie tes tâches une par une. Élimine ce qui est vraiment inutile. Gère ton temps avec rigueur, ok ? Regarde bien la carte de synthèse. Le 5 de denier, là, ça pique. C'est une carte qui symbolise la peur du manque, ok ? L'impression d'être laissé de côté, de manquer de ressources. Le message du ciel, de l'univers, de Dieu, de la source, quelles que soient tes convictions, il est lourd de sens. Cette insécurité, ce n'est qu'une illusion mentale qui nourrit ton propre stress. Donc, grâce au chiffre 7, trouve la force de regarder la réalité en face. Tu as tout ce qu'il faut pour t'en sortir. Alors, mon ami vierge, est-ce qu'au mois de juin, tu continues de stresser pour tes finances ou est-ce que tu structures ton business, ta vie pour de bon? Et si tu veux qu'on calcule ton thème, qu'on analyse tes chiffres pour libérer ces blocages financiers, ces peurs, stopper cette culpabilité, allez, ne reste pas dans ton coin. N'hésite pas à réserver juste en dessous, tu as mon lien dans la bio. Je te retrouve très vite en privé ou dans d'autres vidéos. Et je te dis à bientôt et le meilleur pour toi, mon ami vierge. Ciao, ciao. Voici le message que tu attendais de toute urgence, mon ami Balance, sur ce mois de juin 2026. Surtout si tu traverses une période de grands changements dans ton foyer, dans tes relations, ou peut-être que tu attends un déblocage important. Reste là, ce message, il est pour toi. D'ici le 2 juin, tu as un déblocage qui pourrait arriver. Tu as le Gémeaux qui vient secouer ton ciel. Ça peut être une personne de ton entourage qui est Gémeaux.
ou tout simplement cette énergie qui se connecte à toi, elle t'invite à faire quoi? Force et communication ce mois-ci. Tu vas recevoir des nouvelles importantes, c'est vrai, mais tu vas aussi et surtout poser des mots sur tes choix et trier le vrai du faux. Le chiffre 2, en plus, il t'invite à chercher l'équilibre, à t'associer, à écouter ton intuition et ça peut aussi parler de ton couple. Donc, première chose au mois de juin avec cette ligne, qu'est-ce que tu mets à la poubelle? Qu'est-ce qui s'en va de ta vie? Le besoin de faire plaisir à tout le monde, à tes dépens, et le fait de vivre dans un monde imaginaire où cuit les oiseaux, tout est merveilleux, tous les gens sont formidables et tu te plies à tout le monde. Non! Ça, c'est du passé en fait. Et la paix que tu voulais à tout prix, tu sais, le fait de courir après un idéal amoureux par exemple, ou pro, de donner de la tendresse en veux-tu en voilà à des gens qui n'en avaient rien à faire et surtout qui ne te rendaient rien, c'est fini. Juin liquide toutes les illusions douces, tous les faux semblants et surtout tu arrêtes ce mode sacrifice. Qu'est-ce que tu intègres aujourd'hui? Ton bien-être, tu vas redescendre sur terre et pour toi. Donc, ce qui va rentrer dans ton mois, ce qui arrive dans ton quotidien, c'est quoi? Des mouvements radicaux, ok? C'est surtout lié à ton lieu de vie. Pourquoi? Parce qu'on a la carte maison associée à l'étranger et à la séparation. Concrètement, juin, il t'annonce quoi? Une rupture avec une ancienne situation ou peut-être aussi avec ton quotidien, avec ta maison. Ça peut être un déménagement, ok? Mais ça peut aussi se traduire tout simplement par l'éloignement d'un proche ou une séparation nette. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui te bloquait. Ici, tu coupes vraiment le pont avec le passé pour aller construire ailleurs, pour aller délocaliser. Et ce changement d'air était nécessaire, il était salvateur. Le conseil, ici, au niveau de cette ligne, il est hyper concret, hyper cash. C'est vrai, tu vas avoir des nouvelles qui vont vraiment te faire plaisir. Peut-être même une nouvelle personne amoureuse. Ok. Mais garde la tête froide. Pourquoi? Parce que tu as la carte de l'héritage, ce qui signifie que tu dois protéger tes acquis, tes compétences, ton passé. Sers-toi aussi donc de ces messages, ça peut être des contrats aussi que tu reçois pour consolider tout ce qui est situation financière, situation familiale. Je t'explique pas le topo. Pourquoi? Parce que tu as vraiment le Gémeaux qui t'aide. Ça peut être quoi? Des discussions, peut-être que tu vas même te poser des questions, surtout n'hésite pas à négocier fermement et ouvertement et surtout ne laisse personne piétiner ce qui t'appartient à toi et rien qu'à toi. En plus, en conclusion et en synthèse, on a quoi? L'As de denier. L'As de denier, c'est l'une des meilleures cartes au niveau du déblocage financier. Ne passons pas par quatre chemins. Ça parle de réussite matérielle, ça parle de réussite brute, bref. Ok, c'est vrai qu'il peut y avoir des séparations, des changements de décor, c'est vrai, mais on a quand même que le ciel, l'univers, Dieu la source, quelles que soient tes convictions, t'apporte une opportunité sur un plateau d'or massif, ok? Ça peut être quoi? De l'argent, de l'abondance, un nouveau projet ultra rentable, une nouvelle personne dans ta vie ou une sécurité pour toi qui t'es retrouvé. Donc grâce au chiffre 2, il y a vraiment cette notion de l'association. Et l'association avec les bonnes personnes, ok? Alors, au mois de juin, mon ami Balance, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues à t'accrocher au passé ou est-ce que tu acceptes cette nouvelle richesse? Si tu veux, je t'accompagne, on calcule ensemble ton thème, on analyse tes chiffres, tu te libères des blocages relationnels, tu peux aussi sécuriser tes finances, surtout ne reste pas dans le doute, n'hésite pas à réserver un créneau juste en dessous, tu as le lien dans ma bio. Je te souhaite le meilleur des mois parce que tu le mérites, mon ami Balance, et je te dis à très bientôt, ciao ciao! Dis-moi, mon ami Scorpion, tu as l'impression de bosser dans l'ombre et est-ce que tu attends que tes efforts soient enfin payés? Ouais, ça te parle? Bah reste ici, cette guidance elle est pour toi. Juin 2026, Scorpion, tu as le chiffre 3 qui se connecte à toi. Ce chiffre 3, il veut dire quoi? Déjà, tu pourrais le voir dans ton quotidien, vachement plus déjà. Rien qu'à travers des heures, 13h13, 23h23, etc. Tu vois, c'est peut-être même ton chemin de vie, le 3. En tout cas, il vient réveiller quoi? Il vient réveiller l'expression chez toi, la création, s'ouvrir aux autres. Et en plus, tu as le signe de Lion qui insiste là-dessus et lourdement. En fait, il vient t'apporter son courage, son charisme ce mois-ci. Tu vas te faire remarquer. Tu peux même prendre le leadership dans ton business, dans ta vie, voilà. Est-ce que tu vas attirer l'abondance? Ouais, c'est possible, carrément, c'est au programme. Mais d'abord, qu'est-ce que tu laisses de côté? Au mois de juin, le fait de rester enfermé chez toi, à ruminer, à bosser solo dans ton coin,
ça s'efface. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as passé trop de temps à être replié en mode cocooning dans ton foyer, ok? La combinaison invitation et rencontre, ça montre que tu sors de ta coquille, tu n'es plus en mode Calimero, donc fini l'isolement. Juin, ce mois-ci, il t'invite à nettoyer quoi? Ta solitude, qu'elle soit sociale ou professionnelle. Tu vas vraiment avoir la possibilité de rouvrir ta porte aux opportunités, aux sorties, aux échanges, quelque chose qui va t'aider à bouger en fait, bouger au niveau de ton réseau, mais bouger tout simplement physiquement, ok? Ensuite, ce qui arrive dans ton quotidien, ce qui rentre en fait, c'est une super surprise, super positif, la carte cadeau en plein dans le mode travail. Et concrètement, si tu es une femme ou s'il y a une femme importante dans ton business, dans ta vie, juin t'apporte une opportunité en or massif. C'est pas le plaqué or, c'est l'or massif. C'est quoi? Une prime, une augmentation, peut-être un nouveau client, ok? Une association avec cette énergie féminine. En tout cas, quelque chose qui est assez idéal, idyllique peut-être même, et t'as pas trop besoin de forcer. En tout cas, c'est la reconnaissance de ta valeur pro et ça se transforme directement peut-être en cash. Voilà, le conseil. Avec cette ligne, c'est super inspirant, mais il y a un mais. Ok, tu fonces avec le cœur, en plus c'est le lion, c'est la générosité. L'union, la passion, ça te dit quoi? Associe-toi, crée des partenariats, lance-toi à fond dans des projets qui te font vibrer, qui te passionnent. Ok, c'est ce qu'elles veulent dire, ces cartes. Ne fais plus rien par simple obligation, c'est vrai. Tu as toutes les ressources, tu as toutes les compétences en toi pour réussir de grandes choses. En plus, on a le lion, comme je te disais, ça peut être soit toi dans ton placement, parce que tu as du lion tout simplement dans tes signes astro, dans ton carte étoilée, ou alors tu as peut-être une personne dans l'entourage qui est lion, mais cette énergie, elle te dit quoi? Ose te mettre en avant, brille sans t'excuser d'exister, signe des partenariats, ok? C'est vraiment ça le truc le plus important. Et la carte de synthèse, elle le confirme, le 9 de denier. Mon Dieu, c'est une carte d'indépendance financière, c'est carpe diem en fait, tu vas profiter. Est-ce que tu as du confort matériel? Oui, en tout cas assez. Une réussite en solo aussi, ok? Mais elle te confirme que sur ce mois de juin, ta place, elle est vraiment au top de sa forme au niveau des finances. Tu as besoin, quelque part par là, de plus grand chose. Tu te suffis à toi-même, ok? Grâce au chiffre 3, je te le rappelle, ça va te permettre d'exprimer tes talents, ok? Alors, au mois de juin, mon ami Scorpion, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes caché chez toi ou est-ce que tu acceptes enfin de briller et de recevoir tes cadeaux? Surtout, n'hésite pas à me le dire. Viens me voir, on calcule ensemble ton thème, on analyse tes chiffres, on maximise tes rentrées d'argent, on peut propulser ton business ce mois-ci, c'est comme tu veux. Ne loupe pas le coche, regarde bien au niveau de ma bio, les liens sont en description, n'hésite pas à réserver une séance. On se dit à très vite mes amis Scorpions, je te souhaite tout le meilleur alignement pour toi sur ce mois de juin et je te dis à très vite dans d'autres vidéos par exemple. Ciao ciao! Dis-moi mon ami Sagittaire, est-ce que tu traverses une période de flou en ce moment ? Est-ce que tu as besoin de retrouver de la stabilité dans tes projets? Oui, est-ce que ça te parle? Reste là, ce message, il est pour toi. Ce mois de juin 2026, qu'est-ce que l'on a? L'énergie du 7 déjà. Elle te demande d'analyser les choses intelligemment, de prendre du temps, peut-être de méditer aussi. Mais en tout cas, de chercher ta propre vérité, ta propre voix intérieure. Ok? Le signe du Verseau, lui, il t'apporte une énergie ultra connectée ce mois-ci. Alors c'est vrai, il va t'inviter à t'ouvrir au monde, aux autres, mais aussi surtout au tien. Tu peux utiliser la force des réseaux, des autres, du collectif pour faire avancer tous tes projets et débloquer tes situations. Et ce que tu me dégages en premier lieu, c'est quoi? Sur cette première ligne, c'est les projets qui n'en finissaient pas, les trucs qui n'arrivaient pas à démarrer, les relations lourdes, next, ça s'en va, ok? Pourquoi? Parce que tu as passé trop de temps en gestation, c'était trop dur, la neige était trop molle, t'attendais trop que les choses bougent au milieu de tout ça, au milieu de toutes ces difficultés, ok? C'est vrai, c'est posé. Si ça te parle, c'est encore mieux. La carte de l'amitié ici, ça montre que tu es en train de faire un grand tri. Peut-être que tu vas même arrêter de perdre du temps avec des personnes toxiques, des faux partenaires, des fausses amitiés ou tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ralentissent ta vie, ton business, ton côté aussi trop sympathique, Sagittaire, ok? On te prend trop d'énergie. En tout cas, juin, il nettoie le surplace. Il t'arrête de faire un mode ramage tout seul dans ton coin. En tout cas, la phase de blocage, elle peut vraiment se terminer. Et ce qui arrive dans ton quotidien, c'est un événement radical. Pourquoi? Parce que tu as la carte de la finalité, fatalité, associée au boomerang et à la sexualité. On va être cash, trash, c'est un vieux schéma.
une histoire passionnelle, une situation du passé, un ex, une ex, le truc qui revient en boucle, c'est revenu dans ton quotidien. Pourquoi? Pour être définitivement tranché, pour dire stop, c'est bon, j'en ai plus envie, c'est vraiment une mauvaise chose, c'est pas pour moi, c'est un effondrement nécessaire, c'est vrai, mais c'est fait pour libérer de la place, ok? Donc là, ce mois-ci, c'est vraiment... Je balaye tout ce qui est périmé dans ma vie, tout ce qui est pas bon, tout ce qui pue, voilà. Tout ça, c'est fait pour te forcer à te réinventer, à remettre tout à plat, à passer à autre chose. Bref, t'as compris. Et le conseil sur cette dernière ligne, c'est hyper limpide. Tu vas transformer ton ras-le-bol en carburant, en miam-miam, en énergie pour faire quoi? Pour aller chercher ta victoire et ta stabilité, ok? Mais si t'en as marre d'avoir des difficultés, j'ai envie de dire, parfait, tant mieux, sers-toi justement de cette énergie, de cette électricité, de cette colère pour tout changer. Et c'est là que peut-être tu as un pote verso ou peut-être toi-même tu as des placements en verso qui va venir t'aider. Cette énergie, elle intervient, elle te dit, surtout t'isole pas. Connecte-toi aux autres, partage tes idées, parle-en à une communauté, utilise des réseaux sociaux, va voir des personnes, ok? Des amis. C'est vraiment en t'ouvrant au monde et en osant innover avec l'aide des autres. Peut-être aussi que tu vas stabiliser ta vie, ton business et aussi cartonner. Mais, parce qu'il y a un mais, le 5 de denier, il te dit quoi? J'ai peur. Gla gla gla, j'ai peur du manque, j'ai peur d'être isolé face aux problèmes, face aux autres. Le message ici, il est clair. Cette insécurité, c'est ton prisme, c'est ton illusion. Surtout que je te le dis, je te le redis, d'accord? Tu as le chiffre 7. Analyse tes projets avec logique. Le Verseau, il est là pour t'entourer de bonnes personnes. Tu vas voir, tu as vraiment tout pour réussir. Alors mon ami Sagittaire, en juin, est-ce que tu continues de flipper seul dans un coin ou est-ce que tu vas t'appuyer sur ton réseau pour décrocher la victoire? Et peut-être que ton réseau, ce sera moi, on ne sait jamais. Si tu veux, on calcule ensemble ton thème, on analyse tes chiffres pour libérer tes blocages. On attire la réussite. N'hésite pas, vas-y, juste en dessous. Voilà, tu as le lien, tu as la bio. N'hésite pas à réserver ta place. Tu me le dis. On se retrouve peut-être très vite en privé et aussi peut-être dans d'autres vidéos, mes amis Sagittaires. Et je te souhaite le meilleur mois de juin. Ciao, ciao! Capricorne, pour le mois de juin 2026, est-ce que tu es en attente de réponses? Est-ce que tu as des décisions importantes à prendre pour ton avenir? Et est-ce que tu veux retrouver de la joie? Est-ce que tu as dit oui à l'une de ces 3 questions? Si c'est oui, surtout n'hésite pas, reste là, ce message il est pour toi. Et en plus, tu as le chiffre 6. Le 6, c'est le mois de juin, donc ça va vraiment concerner tout ton mois. Ce chiffre 6, il t'invite à faire des choix pour toi, pour ton cœur, chercher l'équilibre, pacifier tes relations, on parle d'amour et amplifié par le signe du lion. Ce signe, il vient t'apporter le courage, t'apporter de la lumière ce mois-ci, te faire rayonner, booster ta confiance en toi, balayer peut-être des doutes si tu en as. Bon, ok, c'est pas mal pour l'instant. Dans la première ligne, qu'est-ce que tu me vires de ta vie? Qu'est-ce qu'il y a? Le fait de stagner dans le flou, le fait de te bloquer sur tes décisions, tu es en train de m'acter des choix. Tu as vraiment passé beaucoup de temps face à ces choix justement. Ils sont trop compliqués, tu n'arrivais plus à démêler, c'était comme une pelote de laine, on a le chat qui s'en met dans les griffes là-dedans, c'est le bazar. Bon, ok, c'est vrai, la nouvelle, elle est en train de te dire quoi? L'été nouvelle, ça montre que tu es en train d'éclairer tout ça. Tu es le bonhomme avec sa lanterne. Fini de te prendre la tête dans ton coin, d'attendre dans le noir. Juin, il t'apporte quoi? Réponse, clarté, tout ça c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que tu as envie d'acter vraiment des décisions dans la matière ici et maintenant. Tu as envie de te lancer officiellement dans la belle saison, tout simplement. Bon, alors dans le côté j'ancre les choses, je fais rentrer de nouvelles choses, c'est quoi? Dans mon quotidien, pour le Capricorne, c'est une vague de soulagement. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la joie au central. C'est associé à la correspondance et au bouclier. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça peut s'agir d'un mail, ça peut s'agir d'un contrat, ça peut s'agir d'un appel tout simplement, ok, un coup de fil. Ça peut être quelque chose d'écrit, ça peut être un accord financier. En tout cas, c'est un message hyper positif, mais aussi hyper actif, tu vois. Ça arrive au mois de juin. Et avec le bouclier, t'en fais pas, t'es protégé, personne ne peut te bloquer dans tes démarches, ni te voler ton bonheur, si ça parle aussi de sentimental. Tes arrières, ils sont rassurés ici, hein. Tu peux te réjouir, tu peux être content. Le conseil des cartes sur la dernière ligne, c'est assez clair, c'est assez limpide. Ne perds pas ton temps à regarder ta montre. Voilà. L'union
La passion, ces deux cartes, ça te dit que tu es sur la bonne voie, que ce soit pour une association pro ou pour un projet de cœur. Alors oui, c'est vrai, il y a la carte du retard, c'est ce que je te dis, tu regardes ta montre, c'est au milieu, mais c'est peut-être justement un contretemps technique. C'est pas un arrêt sur image. Et c'est peut-être un pote, une copine, un associé qui est Lyon, ou peut-être tout simplement que tu as des placements en Lyon, et cette énergie, elle t'aide, ok? Donc reste focus sur tes objectifs, garde ton enthousiasme, c'est amplifié par le Lion, on le sait, sois vraiment fier de toi en fait, de ce que tu as construit. Il peut avoir des petites lenteurs administratives, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant pour éteindre en feu ta motivation. Et la carte de synthèse, on a la reine de coupe. Alors ici, on te demande d'écouter ton intuition, d'écouter ton cœur, j'avais envie de te dire. Accueillir tes émotions, faire confiance tout simplement à ta générosité. Amplifié par le Lion, rappelle-toi. Juin, c'est vraiment le mois qui te demande d'agir avec bienveillance envers toi-même, envers les autres, mais surtout, reste bien aligné, c'est le chiffre 6. Choisis ce qui te fait vibrer. Dis-moi, mon ami Capricorne, au mois de juin, est-ce que tu continues de t'inquiéter pour les détails techniques ou tu laisses ta joie et les contrats rentrer dans ta vie? Eh bien, si tu veux, je t'aide. On calcule ensemble ton thème. On analyse tes chiffres, on libère les blocages. Peut-être aussi que tu auras envie d'attirer ta réussite matérielle, relationnelle. N'hésite pas, fonce au niveau de mon lien en bio, tu vas tout retrouver. N'hésite pas non plus à venir me voir en privé. Et puis pour les autres, mes amis Capricorne, je vous dis à très bientôt. Kiffez sur la vibe, kiffez sur la vague. Et puis on se retrouve très très vite. Ciao ciao mes amis Capricorne. Est-ce qu'on n'aurait pas un message super important pour les Verseaux au mois de juin 2026, surtout si tu as l'impression que ta vie en ce moment, elle est en train de prendre le bon virage à 180 degrés toi, et genre tu as peut-être aussi besoin que les choses bougent enfin concrètement ici et maintenant. Allez, reste là, ce message il est là pour toi. Le 2, j'ai cette impression quand même que tu vas être la personne la plus dans la dualité sur ce mois de juin. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, le 2, de toute façon, ça t'annonce ça. L'association. Souvent aussi, ça peut annoncer des contrats, des partenariats, mais aussi et surtout cette écoute hyper intuitive que tu as en ton fort intérieur. Tu es le signe qui sait le mieux écouter ton toi intérieur en fait. Et le signe du bélier, pow, il te met à l'inverse, à l'opposition. C'est pour ça que je te parle de dualité. Il vient te donner un espèce de coup de fouet monumental. Il t'apporte l'audace, le courage, l'énergie brute. Ça sert à quoi? À trancher, à lancer des projets et surtout à balayer la peur et la procrastination. Alors, ce que tu dis stop, non, j'arrête, c'est quoi? Au mois de juin, le fait de couver, de coucouner, j'allais dire, des projets. Le truc, tu sais que c'est en secret, qui tourne en rond, ça sort, ça dégage. Pourquoi? Parce que tu as passé trop de temps dans ce mode gestation. J'attends le bon moment. Non, on a l'arrivée fréquence et fracassante et fréquentielle. Je sais même plus ce que j'allais dire, mais en fait, c'est plim plam ploum, tu vois ce que je veux dire? Ces coups de foudre, c'est associé au départ, ça montre que quoi? Tu bascules du jour au lendemain, en fait. Fini de procrastiner, fini de reculer devant la peur de l'inconnu. Non. Le mois de juin, c'est déclic soudain, prise de conscience, opportunité imprévue. Bim bam boum, ça te pousse à te mettre en mouvement immédiatement. C'est bon, ça y est, c'est fini, on y va. Et ce qui rentre à l'intérieur de ta vie, dans ton quotidien, c'est quoi? C'est un énorme coup de pouce du destin, de la destinée, de Fortuna, de ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'on a la carte chance en plein milieu de la ligne, en fait. Avec la loi et la distance, concrètement, ça fait quoi? S'il y a des démarches administratives, s'il y a un contrat officiel, tu vois, genre un mariage, un truc comme ça, s'il y a un statut juridique, ou peut-être des affaires administratifs, quelque chose de légal, quelque chose qui traîne en tout cas, ça se règle sur le mois de juin. Ça se règle à ton avantage. Quand même, tu as la carte chance, ok? La carte distance, ça te dit que ça peut concerner quelque chose qui est en rapport avec l'étranger. C'est soit un projet, soit une personne. En tout cas, ça annonce aussi peut-être un déplacement, un grand voyage. Ou simplement le fait aussi que c'est toi qui prends de la hauteur et tu mets de la distance avec certaines personnes ou certaines de tes propres peurs, de tes propres blocages, comme je t'en parlais juste au-dessus. Je le dis, le mois de juin, c'est la chance officielle, c'est le mois de la chance officielle pour toi.
Le conseil, là on a une ligne assez puissante parce que on te dit lâche la pression, ok? La carte de défoulement c'est vraiment ça. Et utilise son magnétisme, ta séduction, ok? Avec la carte accord, la négociation, le négoce avec le sourire. On charme ses interlocuteurs, on charme ses clients, on charme ses partenaires, on met en avant ses talents, j'ai envie de dire sa position, peut-être aussi son physique, ok? Même s'il n'y a pas que par ça, ça peut être important de montrer ton sourire. Ça, c'est très, très, très important. En tout cas, cette carte du défoulement, elle te dit aussi de libérer ton trop-plein d'énergie. Il se peut que tu aies vraiment besoin d'évacuer par le sport, la créativité, ton stress. Et c'est là que tu pourrais avoir un ami bélier tout simplement qui t'aide, ou tu as peut-être des positions et des positionnements astro en bélier qui vont t'aider à canaliser cette espèce de feu intérieur. Ça se transforme en gagne, en compétitivité. Tu obtiens cet accord professionnel, financier, tout simplement aussi une gagne par rapport à un relationnel. Tu ne t'épuises vachement moins. Voilà, c'est vraiment ce qu'on retient de ce tirage. Avec la synthèse, le roi de coupe, c'est la carte de la maîtrise émotionnelle. C'est la carte de la maturité, de la bienveillance. Juin te demande vraiment de rester maître de tes émotions. C'est pour ça, le sport, vas-y à fond. On voit que le rythme s'accélère, c'est vrai, mais grâce au chiffre 2, tu as l'espèce de force, tu as cette envie de faire équipe, tu as envie d'écouter ton cœur en même temps. C'est pour ça que je te parle de dualité. Tu trouves un aspect extérieur très feu, mais tu gagnes aussi à t'écouter profondément. Dis-moi mon ami Verseau, est-ce qu'au mois de juin, tu vas continuer à couver tes projets en silence ? Ou est-ce que tu vas vraiment profiter de ce coup de foudre du destin pour tout débloquer? Alors, si tu as besoin de moi, surtout n'hésite pas. Je peux calculer avec toi ton thème, on peut analyser tes chiffres, on peut libérer les derniers blocages financiers qu'il y a, on peut acter des contrats officiels. Voilà, n'hésite surtout pas. J'ai mon lien, il est en bio. Voilà, n'hésite pas à réserver une séance, une consultation. Sinon, on se retrouve mes amis Verseau très rapidement. Je vous souhaite le meilleur, je te souhaite le meilleur. Bref, vous, tu, ils, nous, vous, elles. On se dit à très bientôt, mes amis Verseau, et passez un excellent mois de juin. Ciao, ciao. Mon ami Poisson, est-ce que tu te sens bloqué en ce moment? Est-ce que tu as des tensions dans ton corps? Est-ce que tu es fatigué parce que tu doutes? Tu te demandes quel chemin prendre? Bon, si c'est le cas, reste là, cette lecture, elle est pour toi. Ce message, il est pour toi. On a le chiffre 5 qui se connecte sur ton mois de juin. Alors déjà, dès le 5 juin, on a l'énergie qui switch, qui change. Ça veut dire quoi le 5? En règle générale, c'est qu'on a besoin de liberté, on a besoin de mouvement. On a besoin de changement radical. C'est amplifié par le signe des Gémeaux. Lui, ce signe, il vient vraiment t'apporter quoi? De la force au niveau de la communication, c'est vrai, mais aussi de la fluidité, de la légèreté, des mots justes. Ça peut débloquer des discussions, ça peut ouvrir des nouvelles portes. Ce signe, il est vraiment là pour te sauver. Alors, première chose, au mois de juin, exit les disputes inutile. Voilà, le stress, le fait de stagner dans le doute, ça dégage, ça s'en va. T'as passé vraiment trop de temps bloqué dans le mode hésitation. Tu subis même ce mal-être depuis quelques mois. Et avec ces conflits, ça te prenait vraiment toute ton énergie. Donc là, le mois de juin, il t'aide à te nettoyer de cette lourdeur mentale, mais peut-être même physique dans ta vie. Ça t'est peut-être symbolisé par des personnes, par des situations. En tout cas, finis de te rendre malade pour des situations ou des gens qui te bouffent tout simplement. Alors arrête de douter et surtout laisse ces tensions derrière toi. Vas-y, je te fais un petit massage, tu vas voir, on va passer à autre chose. Ce qui arrive dans ton quotidien, c'est une superbe libération. Regarde cette ligne. On a quand même la carte de l'amour, de l'ouverture et le carrefour. Ici, avec cette carte, c'est une grande décision, qu'elle soit dans ta vie pro, sentimentale, financière. Cette fois-ci, le choix, tu le fais avec le cœur, ok? Et normalement, tout devrait s'aligner. Les portes s'ouvrent alors qu'elles étaient fermées jusqu'ici. Les opportunités peuvent vraiment se présenter et on a aussi le relationnel qui s'adoucit. Ok, ça met un petit peu de sucre dans le café, ça fait du bien. Bon, moi je préfère le café sans sucre, mais c'est bien aussi ce moment de connexion, de confort, ce moment partagé, tu vois. On a une espèce de signal de renouveau affectif. Il y a aussi peut-être un projet pro et ça te fait vibrer à 100%, ça te passionne. Le conseil sur cette ligne, il est on ne peut plus limpide, ça veut dire quoi?
Fais confiance à tes demandes, fais confiance à tes prières et lance-toi. Ici, il y a cette notion, je souhaite des choses profondément, je mets des intentions, je fais peut-être des mantras aussi, des prières, ils sont entendus par l'univers, Dieu la source, quelles que soient tes convictions. En tout cas, attends-toi et positionne-toi dans la fréquence du « je reçois les nouvelles ». Des messages peuvent venir aussi rapidement et on peut avoir le feu vert pour démarrer une nouvelle aventure, tu as bien compris. Et c'est là que tu as peut-être un pote ou une copine Gémeaux, peut-être que c'est toi, hein, tu as peut-être des positions dans, j'en sais rien, une lune en Gémeaux, un ascendant en Gémeaux, qui te donne cette envie furieuse d'être curieux, curieuse, d'oser proposer des idées, de discuter, d'échanger, de sortir de ta zone de confort sans vraiment regarder en arrière. C'est vraiment ce mouvement qui est ton meilleur allié. Au niveau de la carte de synthèse et de conseil, on a quoi? Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la carte de la stabilité. Souvent avec le 4, hein, de toute façon, c'est la stabilité. Mais c'est aussi une carte de réussite, une carte de célébration, une carte d'équilibre qui est retrouvée. C'est souvent relié soit au foyer, soit au niveau du business, voilà. En tout cas, ça te confirme que tu es dans un grand tournant et qui t'amène vers une sécurité totale. Donc, je te le rappelle, grâce au chiffre 5, accepte de faire bouger les lignes, accepte de sortir de ta zone de confort. Alors dis-moi, mon ami poisson, est-ce qu'au mois de juin, tu continues à broyer du noir dans tes hésitations ou tu oses enfin arriver derrière la porte de cette aventure? Est-ce que tu oses l'ouvrir, cette porte de l'aventure? Surtout, n'hésite pas à me le dire. On peut calculer ton thème ensemble. On peut regarder tes chiffres. On peut regarder ton analyse karmique, lever des doutes, poser des bases pour ta réussite professionnelle, relationnelle. N'hésite pas à aller en mode privé. Au niveau de la barre de description, tu retrouves mon lien en bio. Je te souhaite le meilleur, mon ami poisson. On a quand même un joli programme. Je te dis à très très vite et surtout prends bien soin de toi. Ciao ciao.